Alors, combien est-ce que ça rapporte l'e-commerce avec Alibaba en Afrique? Quelles sont les différentes marges que je peux me faire avec cette activité-là depuis l'Afrique? On connaît déjà à peu près combien on peut se faire des marges en Europe en faisant par exemple le e-commerce en Europe ou bien en Occident. Mais nous, en Afrique, combien est-ce qu'on peut réellement gagner avec ce business? C'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo si jamais c'est la première fois que vous passez par ici. Régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le Making Money Online. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors les amis, aujourd'hui on va parler de chiffres. On va essayer de voir ensemble combien est-ce qu'on peut gagner en achetant par exemple sur Alibaba et en vendant en Afrique, par exemple en vendant au Cameroun, au Gabon et autres. Donc déjà pour ceux qui veulent savoir comment est-ce qu'on fait pour acheter sur Alibaba et expédier dans son pays, j'avais fait une vidéo dessus, donc je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran pour que vous puissiez prendre en main cette solution-là. Donc maintenant, combien est-ce qu'on peut réellement gagner? Combien est-ce qu'on peut réellement se faire avec cette activité? On va aller en fait les amis terre à terre. Donc là, je vais aller sur Alibaba et ce que je vais faire, c'est quoi? C'est chercher en fait des produits pas très volumineux déjà, qui ne pèsent pas énormément parce que comme on a vu la dernière fois, si on veut par exemple effectuer l'envoi des colis par avion, l'un des coûts les plus élevés sera le coût au kilo. Donc si jamais je prends par exemple des objets super lourds, je vais payer le fret super élevé. Donc surtout si je souhaite que l'expédition soit faite par avion. Si c'est pas bateau, c'est tout à fait différent, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Supposons qu'on veut par exemple pouvoir acquérir des produits en juste quelques semaines. Au lieu d'attendre par exemple plusieurs mois, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est commander des produits que l'on pourrait recevoir en quelques semaines, voire même quelques jours. Donc, je vais par exemple prendre des produits super légers comme quoi? Actuellement aussi, il y a l'iPhone 15 qui est en train de sortir, je pense, qui est déjà sorti. Donc, il y aura très certainement beaucoup de personnes qui vont acquérir l'iPhone 15. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est déjà aller voir combien peuvent me coûter des pochettes d'iPhone. Donc, on voit par exemple ici que des pochettes, on a cette pochette-ci entre 0,25 et 0,60. Donc, les pochettes, les voici. Vous pouvez aussi les personnaliser, donc le fournisseur peut vous les personnaliser. Si on vient en détail, je crois, ceux-ci peuvent les personnaliser. Comme vous voyez par exemple à ce niveau, on vous dit que vous pouvez vous-même déposer votre logo. Ça peut aussi être intéressant. Vous pouvez par exemple lancer votre propre marque de pochette locale. Donc vous personnalisez en fait vos différentes pochettes. On va par exemple supposer qu'on souhaite effectuer une commande de 300 pochettes. Donc je souhaite prendre 300 pochettes. Combien est-ce que je peux gagner réellement? Donc au vu de ces prix-ci, si on prend ces pochettes-ci, bien sûr, il y a plusieurs autres pochettes que vous pouvez négocier à des prix bien plus bas et qui sont aussi bien plus jolies. Donc je prends juste ceci pour m'arrêter là. Donc on va par exemple négocier, vu qu'on veut une quantité de 300, c'est pas aussi énorme, on va négocier à 30 centimes voire 40 centimes. C'est vrai que 30 centimes ils vont refuser, donc disons qu'on va arriver à 40 centimes. On prend 300 pochettes à 40 centimes, ça fait 120 $. Donc 120 $, c'est déjà assez intéressant. Maintenant on peut mettre disons 20 $ pour l'expédition chez le transitaire. Donc si vous ne connaissez pas c'est quoi le transitaire, je vous invite déjà à aller voir la vidéo que j'ai mentionnée un peu avant. Donc je mets par exemple 20 $, ça fait 140 $ pour acquérir le produit et l'envoyer chez mon transitaire. Et maintenant pour que mon transitaire me l'envoie dans mon pays ou bien me l'envoie chez moi, je vais par exemple payer disons 6 000 francs le kilo. Donc si on prend à 6 000 francs le kilo, généralement ces pochettes-ci vont peser 30 grammes. Donc si on vient par exemple ici 30 grammes fois 300, ça fait 9 kilos. Donc je viens par exemple ici, là j'ai par exemple 9 kilos fois combien? On a dit 6 000 francs le kilo. Donc 6 000 francs le kilo, si j'envoie cela par avion, ça fait 54 000. À ça, on va ajouter les 140 $. Donc 140 $, je mets fois 600. Si on prend par exemple le dollar à 600 francs, ça fait 84 000. Donc on va maintenant faire 84 000 francs plus 56 000. Donc 84 000 plus 56 000. Là, on est à 140 000. Donc, vous avez 140 000 pour acquérir ces pochettes-ci, donc les avoir chez vous. Donc, avec 140 000, on a 300 pochettes. Donc, 300 pochettes, ce qui fait combien pour une pochette? Donc, 300 pochettes divisé par 300, ça fait, la pochette vous revient à 466 francs. Et localement, on les vend, si jamais, bien sûr, vous êtes un détaillant, on les vend à 1000 francs. Vu que c'est les pochettes pour iPhone 15, je pense que certaines personnes vont les vendre à 1500, voire même 2000. Mais supposons qu'on les vende à 1000 francs. Ça fait un bénéfice de plus de 100%. Donc, si je viens par exemple ici, je fais moins 1000 francs.
Donc on voit là qu'on a un bénéfice par pochette de 500 francs. Supposons que les 33 francs au-dessus, c'est pour les pertes ou bien les transports qu'il pourrait y avoir. On voit là par exemple qu'on est à 500 francs par pochette. Si on vend par exemple la pochette à 1000 francs, vous pouvez par exemple ne pas vouloir vous-même aller vendre les pochettes. Vous pouvez simplement être grossiste. Donc vous acquérissez ces pochettes là à 466 francs et vous les revendez en gros à pourquoi pas 700 francs, 650 francs, voire même 740 francs. Supposons par exemple qu'on veut les vendre en gros à 700 francs. Donc 700 francs, ça fait combien? Si je fais moins 700 francs, ça fait 200 francs de bénéfice si vous les vendez en gros. Ça veut dire que vous acquérissez le produit et en 2-3 jours, vous les vendez en gros aux détaillants pour qu'ils partent eux-mêmes revendre et avoir 300 francs par pièce. Donc souvent, celui qui vend en gros gagne moins par pièce que celui qui va vendre en détail. Et c'est normal parce que celui qui vend en gros vend énormément de quantité, vend énormément de pièces. Donc là, par exemple, on a 200 francs par pièce si on vend en gros à 700 francs. Donc 200 francs par pièce fois 300 pièces. Donc 60 000 francs sur 300 pièces que vous allez vous faire en juste quelques jours. Donc lorsque le produit va en fait arriver, vous allez donner cela aux détaillants. Vous allez vendre en fait aux détaillants et vous allez récupérer en fait votre argent en juste quelques jours. Donc maximum 2-3 jours lorsque vous allez recevoir le produit. Si vous avez par exemple des personnes qui ont même passé la commande depuis, lorsque le produit va arriver, vous allez simplement écouler le produit chez les détaillants. Et vous allez encore effectuer le même processus. Donc c'est assez rentable et si jamais vous-même vous voulez prendre du temps pour les revendre, on voit que là on est à 300 000 francs parce que ça fait 1000 francs par pièce, ce qui fait 300 000. Maintenant on fait moins le coût, ça fait 160 000. Donc c'est plus de 100% de bénéfice. Supposons par exemple qu'il y a un taux de perte de 10%. Donc par exemple les pièces défectueuses et tout, même 20%. Mettons 20% pour les pièces défectueuses et les éventuelles dépenses. Ça fait 0,80. Donc là on est au minimum à 120 000 francs de bénéfices. Si nous-mêmes on veut les vendre. Donc vous voyez les amis, c'est assez intéressant comme activité. Donc là, on a simplement pris le business des pochettes parce qu'on suppose que d'ici peu, il y aura des personnes qui auront besoin des pochettes pour iPhone. Et maintenant, vous pouvez donner une plus-value à votre pochette. Vous pouvez essayer de prendre des pochettes qui ont quand même quelques fonctionnalités. Par exemple, des pochettes avec des glaces, donc des pochettes qui viennent avec des glaces ou bien des pochettes qui ont des protections pour la caméra. Donc comme celle-ci, je pense même celle-ci déjà c'est assez intéressant parce que ça a des protections pour caméra si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez par exemple prendre des pochettes ainsi et les revendre un peu plus cher. Donc prendre des pochettes avec glace ou bien prendre des pochettes avec protection pour caméra ou bien prendre des pochettes avec quelques éléments en plus que vous allez pouvoir utiliser pour vendre plus cher votre pochette. Donc je viens par exemple ici, pochette iPhone 15. Donc 15, on va mettre quoi en plus? Mettons par exemple le mot soft à côté pour voir ce qu'on va nous proposer. Donc là, vous voyez, on a plusieurs éléments. On a ceci. Donc, on voit qu'il y a par exemple cet élément-ci derrière pour recharger le téléphone. Ça peut être une fonction super intéressante pour par exemple augmenter le prix de votre pochette. Donc, vous prenez comme ceci. Au lieu de vendre à simplement 1000 francs, vous pouvez les vendre à 3000, 4000 francs à cause de cette fonctionnalité-ci. Parce que généralement, sur iPhone, c'est ça. Sur les iPhones, on augmente juste un petit élément et on double le prix. On augmente juste un petit élément et on crée une nouvelle version de iPhone. Par exemple, l'iPhone 15, l'iPhone 14, quelle est la vraie différence? Quelle est la différence entre ces deux appareils? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à payer un peu plus cher pour avoir accès à ce genre de fonctionnalité. Vous voyez que vous avez au minimum 60 voire 80% de marge. Si jamais vous choisissez bien vos produits et que vous effectuez des bonnes communications autour, vous pouvez vous faire beaucoup plus de marge, voire même plus de 100% de marge si vous utilisez en fait des bons éléments. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous et comme je sais qu'il y aura certainement des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et surtout les amis, abonnez-vous, c'est la seule contrepartie que je vous demande. Ça m'aide à faire beaucoup plus de vidéos super intéressantes. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.